Un plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de Kinactu Télévision, après 2 semaines d'absence pour des raisons d'aménagement de notre plateau à la une de l'actualité. Le Conseil supérieur de la défense de la République démocratique du Congo a préconisé la levée du moratoire sur la peine capitale lorsqu'il s'agit des cas de trahison au sein de l'armée congolaise. Le choc des demi-finales entre la RDC et la Côte d'Ivoire sera une véritable retrouvaille entre les deux nations de football continental, match prévu ce mercredi, 7 ans après la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une fois de plus, merci d'être branché. Démarrons ce journal par la demande portant sur la levée du moratoire de la peine capitale formulée au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des questions de traîtrise à l'égard des forces de défense et sécurité congolaises. C'est l'une des recommandations du Conseil supérieur de la défense réuni lundi 5 février dernier. Ce Conseil de la défense a tenu à rassurer l'opinion de la mise en place de dispositions nécessaires pour la défense de la ville de Goma. Suivez Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense nationale, dans ses comptes rendus. Que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Madame et messieurs, sachez que 80 citoyens congolais ont succombé face aux attaques de combattants ADF au cours du mois de janvier dernier en province du Nord Kivu, dans la région de Beni. Face à ces actes, les acteurs sociaux de cette ville ont projeté la tenue d'une ville morte ce jeudi 8 février pour rendre hommage à ces victimes civiles. Les détails dans cette sélection de Gracien Kiombo. C'est ce qu'a rapporté la société civile de Beni en assemblée extraordinaire à Oisha, avec le sous-noyau de la société civile de Oisha, Mangina et du secteur de Benimbao. Outre ces dizaines de morts, la société civile se souviendra de personnes portées disparues et des dégâts enregistrés au cours de différentes attaques de ces terroristes dans la région. En conséquence, ces structures décrètent une journée de deuil le 8 février prochain. Cette structuration souligne qu'au cours de la dite journée, une cessation d'activité sur l'ensemble du terroir sera observée en mémoire des illustres disparus et précise que son vœu le plus ardent est que les exactions sur la population civile cessent. Il faut dire que la région de Beni est sous l'emprise des terroristes ADF depuis de nombreuses années. Ceux-ci tuent, pillent, alors que les autorités militaires congolaises et leurs alliés ougandais multiplient des initiatives pour tenter de venir à bout de cet activisme sanglant. L'une des dernières attaques sanglantes est celle du 31 janvier dernier dans le village Vushika, à l'ouest de Oisha. Le drame a essentiellement touché le fidèle d'une église locale branamiste. Ces victimes ont été surpris en pleine prière par ces terroristes ADF. Et comme bilan, au moins 8 civils tués et d'autres personnes emportées vers une destination inconnue. Poursuivons par cette nouvelle situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, une préoccupation qui a occasionné la rencontre de la délégation de l'ONU conduite par son secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix au gouvernorat de la province du Nord Kivu le lundi 5 février dernier. Les Nations Unies restent déterminées à travailler pour la paix
dans l'est du pays. Suivez ces comptes rendus dans cet extrait. Le degré d'attention s'agissant de ce qui se passe en République démocratique du Congo continue d'être extrêmement élevé et que nous sommes absolument déterminés à non seulement continuer mais à intensifier le travail. Il y a, je crois, une situation qui est préoccupante, notamment au Nord Kivu, notamment à Goma. Nous avons parlé avec monsieur le gouverneur du travail en commun, notamment de la coordination avec les FARDC, de la nécessaire coordination aussi avec les autres acteurs, notamment la force de la SADC qui est en cours de déploiement, et souligner le fait que cette coordination était plus importante que jamais, d'autant plus que nous sommes engagés dans des opérations, notamment celles visant à protéger la région de Goma, avec un déploiement, un dispositif très important qui est sur place, qui est encore une fois un dispositif conjoint avec les FARDC. Après, il y a la situation des civils, et ce que nous faisons, c'est aussi pour faire en sorte que le plus de protection soit donné aux populations civiles et que l'aide humanitaire puisse être fournie à ceux qui en ont besoin. Alors, certes, il y a un plan de désengagement qui a été négocié avec les autorités congolaises. Je rappelle que le désengagement de la MONUSCO est une demande des autorités congolaises. Par ailleurs, le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, a au cours de son discours d'ouverture de la 30e édition de Mining Indaba 2024 qui se tient en Afrique du Sud, choisi de défendre et de vulgariser auprès des investisseurs la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les secteurs miniers à l'aube de la transition énergétique dans laquelle toute industrie mondiale est engagée. Voici ces reportages réalisés par la cellule de communication de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Comme il est des coutumes, la République démocratique du Congo prend activement part à la 30e édition du plus grand forum international des mines dénommé Investing in African Mining Indaba, qui vient d'ouvrir ses portes ce lundi 5 février 2024 à Cape Town en Afrique du Sud. En présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa, plusieurs autorités africaines et plus de 8000 participants, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui conduisait à ses assises une grande délégation RD congolaise, a pris la parole pour dérouler son speech éloquent, mettant en exergue les opportunités d'investissement qu'offre le pays de Félix Antoine Tshisekedi dans le secteur minier. La vision de la République démocratique du Congo pour tirer parti audacieusement des perturbations positives qui s'annoncent pour un avenir plus radieux de l'industrie minière africaine. Le chef de l'État du pays hôte n'a pas manqué de souligner dans son allocution panafricaine les intérêts et la participation des peuples autochtones dans la chaîne de valeur de l'exploitation minière pour créer un équilibre économique, ce qui constitue justement l'objet de la prise de parole du DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal, à ce forum minier pour que soit respectée la loi qui régule la sous-traitance derrière chaque investissement en RDC. Ce sera donc ce mardi 6 février dans la salle amphithéâtre de Siti Al-Sisi. Changeons cette fois-ci des registres. L'autorité morale du regroupement politique AFDCA, Modeste Bahati Lukwebo, a clôturé le week-end dernier à l'hôtel Africana Palace les travaux du forum des baptistes regroupés au sein de la dynamique Bahati Lukwebo, dirigé par son coordonnateur délégué national Sam Bakasende Wakasende, avec la présence remarquée de membres de la diaspora congolaise, des leaders des confessions religieuses et de la société civile dans le but de réfléchir sur la pérennisation du baptisme comme pensée et philosophie politique. Voici ces reportages réalisés par votre équipe rédactionnelle. Kinshasa, hôtel Africanon Palace, le week-end dernier, l'autorité morale de l'AFDCA, le professeur Modeste Bahati Lukwebo,
a clôturé après 3 jours de travaux les assises du forum de Baptiste regroupés au sein de la dynamique Bati Lukwebo. Sam Bakasende Wakasende, coordonnateur de cette structure, fait la restitution de cet atelier. La préparation, tous les mythes qui commencent maintenant pour préparer les échéances électorales 2028. Donc, Dynamique se mobilise déjà à travers ce forum pour que chaque coordinateur provincial qui voit dans les provinces maintenant, pour aller accompagner les élus, accompagner l'autorité morale et surtout revivre l'importance, revivre les partis et revitaliser notre parti AFDC. Et surtout, nous confirmons la fusion de l'AIDC à l'AFDC. Désormais, nous avons un regroupement politique appelé AFDC et alliés. Et pour pérenniser le baptisme comme une pensée ou une idéologie politique, Modeste Bati Lukwebo a donné le bien fondé de ses travaux. J'ai noté que vous avez le souci que l'œuvre que nous avons commencée puisse se poursuivre et se consolider. Parce que nous, notre premier objectif, c'est de casser le paradoxe d'un pays potentiellement riche, un pays où le bon Dieu a tout mis, mais malheureusement avec un peuple qui est parmi les peuples les plus pauvres du monde. Nous devons casser ce paradoxe, n'est-ce pas? C'est vrai. Félicitons les coordonnateurs délégués nationaux de la dynamique Bati Lukwebo, Sam Bakasende, originaire du Kasaï, mais qui a préféré de soutenir un ressortissant du Sud Kivu. Tout est bien et qui finit bien. Dans le même ordre d'idées présent ces assises, l'acteur politique Pierrot Moutela félicite cette structure d'appui au regroupement politique AFDCA pour l'organisation de cet atelier au profit de Baptiste. Suivez-les au micro de votre rédaction. D'abord, je commence par féliciter le coordonnateur de la dynamique Bati Lukwebo, M. Sam Bakasende, pour l'organisation de cet atelier. Il est fort vrai de dire que la dynamique est une fierté pour le parti politique AFDC. Parce qu'un parti politique sans base n'a pas d'avenir. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que la dynamique est une base solide pour accompagner les actions, les événements, les manifestations du parti politique AFDC du professeur Modeste Bati Lukwebo. Moi, je suis AFDC. Moi, je suis cadre de l'AFDC. Et quand j'ai participé à cet atelier, il y a de quoi s'appesantir sur cette masse de la dynamique pour des visées politiques de l'AFDC. Maintenant, c'est le cap vers les élections 2028. Les élections 2028 ne se préparent pas en 2028, ça se prépare juste après les élections de 2023. Et comme nous sommes à l'aube de 2024, il y a de quoi soutenir cette dynamique, il y a de quoi tenir compte de toutes les recommandations pour que la victoire soit certaine aux élections à venir. Il est certes vrai que l'AFDC est deuxième force politique pour le mois après l'UDPS. Ça, c'est pour les élections de 2023. Mais les élections de 2028 doivent se préparer maintenant pour que l'AFDC puisse récolter une moisson comme à l'époque d'avant 2020. Et même aller au-delà, pourquoi pas produire plus de 251 députés nationaux sur l'étendue de la République. Et il faut commencer le travail dès maintenant. C'est pourquoi je salue la tenue de ces assises.
D'un dossier à un autre en international, la crise politique s'accentue au Sénégal alors que les députés devaient voter lundi 5 février dernier la proposition des lois entérinant le report des échéances électorales. Le président Macky Sall pourrait rester au pouvoir au moins jusqu'au 25 août. Nouvelle date du scrutin, mais l'opposition appelait à une forte mobilisation de la population sénégalaise. Retrouvez ses commentaires. 2 jours après le report surprise de l'élection présidentielle, initialement prévue le 25 février par le président Macky Sall, la tension était palpable dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le lundi 5 février dernier. Réunis en plénière, les élus nationaux ont entamé un peu avant midi l'examen de la proposition de loi portant sur le report. Déposé par le Parti démocratique sénégalais, PDS, dont le chef Karim Wade a été empêché de se présenter à la présidentielle pour cause de double nationalité franco-sénégalaise. Cette proposition de loi portait des dysfonctionnements graves et récurrents susceptibles de remettre en cause l'intégrité du processus électoral au Sénégal. Suffisant selon le parti pour le reporter les élections dans un délai constitutionnel de 6 mois et ainsi réparer le préjudice subi par plus de 40 candidats écartés de l'élection présidentielle, a défendu Mamadou Thiam, député du PDS, qui a déposé la proposition de loi le 31 janvier dernier à la commission parlementaire. Prenons cette nouvelle en bref. Après 7 mois de couronnement, le roi Charles III a été diagnostiqué avec un cancer. L'annonce a été faite le lundi 5 février dernier au palais de Buckingham, une maladie découverte pendant une opération récente de la prostate, a précisé la famille royale, assurant néanmoins que ce problème de santé n'était pas un cancer de la prostate. Parlons cette fois-ci de la CAN en Côte d'Ivoire à un jour du choc qui les oppose aux hôtes de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Le léopard de la République démocratique du Congo affûte les armes pour chercher le ticket de la finale ce mercredi 7 février au stade Alassane Ouattara. Espoir Kinamvouidi nous fait le point de la séance d'entraînement de la sélection nationale de la RDC. Sous la conduite de Sébastien Desabre, les léopards congolais restent plus déterminés à donner le 3e sacre à la RDC dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui, sans relâche, se prépare à fond pour l'affiche de ce mercredi 7 février face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, vainqueurs de la CAN en 2015 et pays hôte de cette édition. Absent face à l'Égypte et la Guinée, Gaël Kakuta a participé activement à la séance d'entraînement du lundi 5 février dernier, dont sa titularisation dépendra du sélectionneur et de son staff. Le parcours de la sélection nationale congolaise dans cette CAN est une histoire sensationnelle et du signal fort du retour des léopards dans la scène continentale. Il s'y est d'épingler que le match RDC Côte d'Ivoire sera dirigé par l'international libyen Ibrahim Moutaz en compagnie du Tunisien Hassani Khalil et du Djiboutien Liban Abdul Razak. Notons que les Léopards ont terminé 2e du groupe avec 3 points en 3 matchs nuls en phase de poule pour éliminer les pharaons d'Égypte en 8e de finale au tir au but et montrer ses griffes au Sili national de la Guinée par 3-1 en quart de finale. En rapport avec la grande affiche entre les léopards de la République démocratique du Congo et les éléphants de la Côte d'Ivoire, il faut savoir que le mental et moral fort et les joueurs eux-mêmes qui prennent de plus en plus confiance sont les atouts qui rassurent la victoire de la RDC pour le match de ce mercredi 7 février 2024 contre la sélection nationale de la Côte d'Ivoire. C'est ce que pense le capitaine Neville Mbalaolo, membre exécutif du FC Nkoyi, qui accorde 100% de chance aux léopards de la République démocratique du Congo. Suivez. La lecture que je ferai que notre équipe, à ce stade qu'elle est arrivée,
ça a montré beaucoup de maturité. Donc ça a prouvé que l'équipe a grandi. Nous avons maintenant une équipe qui a un système de jeu et qui a des joueurs expérimentés et qui a des joueurs qui jouent avec beaucoup de conscience car ils savent que le peuple congolais les regarde. Et une équipe qui a maintenant des joueurs de base, donc des titulaires des postes que nous connaissons bien, ceux qui n'étaient pas auparavant. L'équipe est très bien organisée, on a mis des moyens et nous sentons l'ambiance qui est dans l'équipe, le moral. Les joueurs ont tous un mental d'acier. L'écart qu'on a joué avec la Guinée, c'est un match qui a promis, qui a révélé beaucoup de choses. Ça prouvait même que la RDC est capable de gagner avec beaucoup de buts. Comme vous le savez, on ne gagnait pas. Les matchs précédents, on a passé ça par des nuls, par des tirs au but, des histoires comme ça. Mais ces matchs ici, on l'a gagné avec beaucoup de buts. Et ça prouve déjà que la RDC est entrée en sa phase de confiance. Et nous espérons que même la demi-finale, ça va être un peu prenable. De l'autre côté, le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, Faye Emers, compte sur la confiance de 2 dernières prestations de ses poulains. Par contre, du côté de la RDC, Sébastien Desarbres prouve le vouloir d'aller en finale. Déclaration faite en conférence de presse d'avant-match ce mardi 6 février. Regardez. Moi, je préférais ne pas avoir beaucoup de suspense comme ça. Je préférais qu'on maîtrise déjà mieux les entames de match. Parce que contre le Sénégal aussi, on a mis 10-15 minutes à rentrer dans le match. Là, pendant 30 minutes, on a eu des problèmes tactiques qu'on n'a pas su régler. Donc, face aux médias sportifs, les sélectionneurs ivoiriens, Faye Emers, a reconnu les failles de sa sélection d'avoir mal entamé le match des 8e et quart de finale, qui pour lui, c'est une expérience qui serviront face à la RDC ce mercredi en demi-finale, dont ses poulains vont profiter de cette confiance et promet de ne rien lâcher maintenant. Par ailleurs, les sélectionneurs managers des Léopards se montrent positifs pour l'affiche face aux pays hôtes de la CAN. Pour Sébastien Desarbres, la non-qualification sera une déception car il vise la finale. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller en finale, comme je le disais dernièrement. On est en demi-finale et nous, on n'a pas envie d'entendre le message que c'est déjà bien et que quoi qu'il arrive, on aura fait une bonne canne. On est des compétiteurs, on veut aller en finale et on va tout faire pour, parce que sinon ça sera une déception pour nous. Et il a signalé les retours de Gaël Kakuta dans les groupes pour la rencontre de ce mercredi. La situation sécuritaire que traversent les Congolais dans la partie orientale du pays, les Léopards sont au courant de cette nouvelle de tristesse et compatissent avec les compatriotes de ces coins de la République, a déclaré le milieu du terrain congolais Charles Piquel à la conférence de presse d'avant-match. À cet effet, la Fédération congolaise de football association a révélé dans un communiqué que les joueurs porteront les brassards noirs sur les bras droits lors de la demi-finale face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, une façon de participer au deuil national qui touche la RDC en mémoire des victimes des atrocités commises sur la population de l'Est du pays par les rebelles du M23. Le match République démocratique du Congo-Côte d'Ivoire est fixé à 21h, dont les Congolais ne girent que par la victoire. Bouclons ce chapitre consacré aux questions sportives en République démocratique du Congo. Les athlètes du club Paradiso Performance affûtent leurs armes pour affronter la compétition de la Ligue d'athlétisme de Kinshasa qui va organiser le samedi 10 et dimanche 11 février 2024 une compétition avec différents clubs de la ville-province de Kinshasa. Suivez Patrick John Mukengeshaï dans ses commentaires.
Ils étaient tous à la séance de ce lundi 5 février 2024 au terrain annexe du stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Les athlètes des Paradiso Performance sont soumis à un certain nombre d'exercices. Question à travers cette séance de maîtriser c'est quoi la vraie vitesse. Une initiative de créer une forte énergie sur la vitesse du coach Igmafo, président-manager de ce club, qui voulait à tout prix mettre ses athlètes à la hauteur de cette compétition prévue le samedi et le dimanche. Il explique ici de quoi il s'agissait exactement à travers cette séance. C'est une séance qui nous permet de déterminer la vraie vitesse sur les courtes distances en faisant des séances qu'on appelle des courses lancées ou des courses poursuites. Autrement dit, des fly starts. Une personne doit être devant et l'autre doit le poursuivre. Et les deux doivent fournir d'efforts, l'autre ne soit pas rattrapé, l'autre doit rattraper. Donc c'est une séance sur vitesse. Soit on peut le faire en côte, soit on peut le faire sur un terrain tel qu'on le fait. Et mentalement, c'est une séance qui donne, qui calibre le mental ou le psychique de l'athlète tout en se mettant dans le rythme de la compétition et en évacuant tout ce qui est compression. Notez que d'autres séances importantes seront également organisées avant la compétition dans le souci, selon le coach Igmafo, d'améliorer la performance de ses athlètes et surtout de rafler les médailles à travers cette compétition. Et enfin, les valeurs nutritives, parlons-en. Que savez-vous de maracuja? Suivez ces détails de votre rédaction. Le maracuja, aussi appelé grenadille ou fruit de la passion, est un petit fruit exotique doux et acidulé à la composition nutritionnelle très intéressante. Le maracuja est une baie tropicale de la forme d'un œuf, fruit d'une plante grimpante appelée passiflore. Il existe deux types de maracuja cultivés aujourd'hui. Le pourpre, qui est aussi le plus courant et le plus savoureux. Il est originaire du Paraguay, du Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne. En plus d'être particulièrement savoureux et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autres fruits. Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes deux antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire. Très riche en antioxydants, connus pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses, le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir l'apparition de certains cancers. Extrêmement riche en fibres, en vitamines et en minéraux, bien pourvu en protéines et ténué des lipides, le fruit de la passion s'inscrit parfaitement dans un régime minceur. Avec une teneur en sucre modéré, un index glycémique et une charge glycémique basse, le fruit de la passion est un fruit recommandé pour les personnes diabétiques. Il améliore le transit et nettoie le côlon et renforce l'immunité. Fin de ce journal sur nos antennes. Vous étiez très nombreux à nous suivre bien avant de nous quitter. Voici les rappels des titres. Le Conseil supérieur de la défense de la République démocratique du Congo a préconisé la levée du moratoire sur la peine capitale lorsqu'il s'agit des cas de trahison au sein de l'armée congolaise. Le choc des demi-finales entre la RDC et la Côte d'Ivoire sera une véritable retrouvaille entre les deux nations de football continental, match prévu ce mercredi, 7 ans après la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Merci infiniment à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.